Bonsoir, merci d'être sur Télé Sud. Jeudi 13 septembre, au sommaire de cette édition, de la Libye à l'Égypte, l'Amérique attaquée. La diffusion sur Internet du film satirique sur l'islam, L'innocence des musulmans, a déclenché la colère des habitants dans plusieurs pays arabes. Des manifestants s'en prennent aussi aux ambassades américaines dans différents pays. Au Togo, l'opposition boycotte l'invitation au dialogue du gouvernement. Ce dialogue vise à mettre en place un cadre apaisé dans l'organisation des élections législatives et locales, transparentes et consensuelles, prévues avant la fin de l'année. En finir avec la corruption dans le secteur extractif. La plateforme Publiez ce que vous payez se bat pour que les habitants des pays riches en ressources naturelles puissent demander des comptes à leur gouvernement sans risquer leur vie. C'est désormais au tour de l'Europe de se positionner. Le vieux continent doit imposer la transparence dans le secteur extractif. La colère provoquée par un film islamophobe, L'innocence des musulmans, diffusé sur Internet, fait tache d'huile dans le monde arabe. Au lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur américain et 3 membres du personnel du consulat des États-Unis en Libye, des manifestations anti-américaines ont eu lieu dans plusieurs pays pour protester contre ce film jugé blasphématoire. Récit Lila Abliblai. Cette vidéo continue d'embarrasser le monde musulman et d'attiser la haine. Des manifestations ont été signalées en Égypte, en Iran et en Tunisie. Plusieurs centaines de Palestiniens ont manifesté pour la 2e journée consécutive à Gaza contre les États-Unis. Ce matin, au Yémen, des manifestants ont pris pour cible l'ambassade américaine à Sanaa. Un Yéménite a été tué et 5 blessés par des tirs de la police qui repoussaient les protestataires. Les manifestants s'élevaient contre un film réalisé aux États-Unis et diffusé sur Internet, intitulé « L'innocence des musulmans ». Ce film, dénigrant l'islam et comparant cette religion à un cancer, a provoqué mardi soir l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Benghazi, en Libye. Bilan, 4 morts dont l'ambassadeur américain Christopher Stevens. Les autorités libyennes ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté des suspects. Elles ont refusé de fournir des détails sur le nombre ou l'appartenance des suspects arrêtés. Dans un communiqué publié par l'agence officielle Saba, le président yéménite Abdrabbo Mansour Hadi s'est déclaré extrêmement navré par cette attaque et a présenté ses excuses au président américain Barack Obama ainsi qu'au peuple américain. Il a donné l'ordre de former une commission d'enquête sur l'incident et d'en châtier les coupables. Des protestations aussi au Togo, des partis d'opposition contestent le processus d'organisation des élections législatives qui doivent se tenir en octobre prochain. Le pouvoir et l'opposition peinent à s'entendre sur le cadre et le découpage électoral. Gandiouf, Noël Kokou Tadegnon. 5 partis politiques et 2 organisations de la société civile au Togo ont répondu à l'invitation du Premier ministre pour un nouveau dialogue politique. Il s'agit pour le chef du gouvernement de privilégier la concertation malgré les divergences. C'est d'arriver à créer définitivement la confiance entre les différents acteurs que nous sommes pour la vie et le développement de notre pays et qui sont obligés de continuer à discuter, de se parler, de se concerter, de se retrouver, d'avoir parfois des divergences, mais d'avoir surtout à l'esprit que l'objectif est commun. C'est d'arriver à créer les conditions d'un développement de notre pays qui prennent en compte ce que souhaitent nos populations, qui prennent en compte leurs besoins. Pour des ténors de l'opposition togolaise qui ont boycotté la rencontre, l'heure n'est pas au dialogue, mais plutôt de rassurer d'abord la classe politique et les populations quant à la réelle volonté du régime en place. Après concertation avec d'autres formations politiques, partenaires, invités à cette discussion, les structures membres du CST constatent la duplicité du gouvernement qui cherche à les opposer de manière à créer des dissensions entre les acteurs politiques de l'opposition. Ce collectif a organisé plusieurs manifestations fin août dans la capitale togolaise, finalement dispersées par les forces de l'ordre. D'autres manifestations sont prévues les 25, 26 et 27 septembre pour exiger le départ du président Faure Gnassingbé. Hier, nous vous avons parlé du discours du président Ali Bongo Ondimba devant le Parlement gabonais réuni en congrès. Le chef de l'État gabonais s'est dit opposé à l'organisation d'une conférence nationale, mais garde la porte ouverte à un éventuel dialogue avec l'opposition sous certaines conditions. À Libreville, la classe politique a réagi à ces déclarations. Je vous propose d'écouter tour à tour Charles Mvela du PDG, parti au pouvoir, Franck Dimbi de l'ex-Union nationale, parti de l'opposition désormais dissous, et Marc Ona de la société civile gabonaise. Joël Tatou, Christian Mambou. Après avoir fait le Gabon profond, il faut tourner dans tout le Gabon. Les seules choses qui ont été récurrentes au niveau des populations, ça a été
l'accès aux services sociaux de base. On ne lui a jamais dit que ce qu'il fallait pour le Gabon, c'est faire une grande messe, un grand débat politique. Au PDG, nous sommes totalement en phase avec le président de la République sur la question lancinante qui taraudait les esprits ici et là, celle de l'organisation d'une conférence nationale souveraine qui, à notre sens, ne s'expliquait pas. Le Gabon a besoin d'une conférence nationale souveraine parce que le Gabon a besoin que ses enfants s'asseyent pour redéfinir ensemble le mode de fonctionnement de nos institutions. Asseyons-nous pour repenser nos institutions, pour faire des institutions impersonnelles qui puissent correspondre à tout le monde. La conférence nationale, c'est tout simplement ce que nous, société civile et l'opposition en général, demandent pour relancer le dialogue entre les citoyens, refondre les institutions et ramener la sérénité dans le pays. En France, à Paris, il s'est tenu aujourd'hui dans les locaux du Secours catholique une conférence organisée par le mouvement « Publiez ce que vous payez ». C'était l'occasion pour une délégation venue de 5 pays d'Afrique de partager leurs expériences au niveau local dans la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Ce collectif, présent dans de nombreux pays, se bat pour demander des comptes au gouvernement dans la gestion des ressources naturelles, au profit des peuples. Il fête ce mois-ci ses 10 ans d'existence, l'occasion également pour les participants de faire le bilan. Moïse Munkoro. Pour eux, le combat pour la transparence dans les secteurs extractifs ne se limite pas au niveau national. Tous militants de la plateforme Publiez ce que vous payez, ces 5 militants venus du Niger, du Congo, du Gabon, sont aux côtés de leurs camarades français depuis le début de la semaine. À travers des conférences et des rencontres avec les pouvoirs publics et des entreprises, ils veulent se faire entendre. Certains pays francophones et surtout les coalitions Publiez ce que vous payez phares en Afrique, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Mali et le Niger. On a fait escale à Paris pour essayer de voir quels sont les problèmes que cette coalition rencontre dans notre pays. Le mouvement est appuyé aujourd'hui par plus de 300 organisations non gouvernementales, mais aussi par des associations de la société civile en Afrique pour qui le combat n'est pas toujours facile. Certains de nos collègues africains, en s'attaquant à ces choses sensibles pour les régimes en place, ont connu des problèmes, ont parfois été emprisonnés. Publiez ce que vous payez se donne comme objectif d'inciter les compagnies d'extraction de pétrole, de gaz et des ressources minières à publier de façon transparente le montant des taxes qu'elles versent aux États. C'est faire connaître d'abord aux Français, aux Européens, que nos pays sont très riches. Et moi, je suis du Mali. Le Mali a beaucoup de ressources minières. Et ces ressources minières ne profitent pas aux Maliens. C'est-à-dire, d'abord, les Maliens qui vivent sur les sites miniers, ils sont très pauvres, ils n'ont pas de services sociaux de base comme ils le souhaitent. Aux États-Unis, une loi obligeant les compagnies à publier les sommes qu'elles versent aux États existe déjà. Publier ce que vous payez se tourne désormais vers l'Europe pour qu'elle adopte également des mesures dans ce sens. Une rencontre avec d'autres coalitions de la plateforme Publier ce que vous payez aura lieu à Amsterdam, aux Pays-Bas, la semaine prochaine pour faire un bilan des dernières années de combat et continuer d'accentuer la pression sur les États et les multinationales. Dans le souci de renforcer leur coopération, la Banque islamique de développement et le gouvernement du Sénégal ont signé des accords dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la période allant de 2012 à 2015. Diane Diouf pour APA TV. La Banque islamique de développement et le gouvernement du Sénégal ont signé un accord cadre de partenariat stratégique devant promouvoir des secteurs clés de développement tels que l'agriculture, l'énergie, l'éducation, entre autres. Ce programme répond aux besoin de multiplier les opportunités d'emploi pour les jeunes, pour les femmes. Voilà une priorité absolue qui a été soulignée par Monsieur le Président Macky Sall. Et cette priorité, justement, cette orientation est servie par la création de ce programme que nous venons donc de signer. Cette convention de financement à hauteur de 680 milliards de francs CFA est saluée par le ministère des Finances et de l'Économie. Au moment où le gouvernement est à la recherche de ressources financières pour redonner une bonne santé à l'économie nationale. Les accords que j'ai eu le plaisir de signer avec vous tout à l'heure sont relatifs au partenariat stratégique qui doit régir nos relations au cours des 4 prochaines années, 2012-2015,
à la création d'une institution de microfinance au Sénégal et à la réalisation de projets WACF qui permettront un meilleur encadrement des DARA, comme vous l'avez rappelé. Le portefeuille d'investissement de la BID en cours d'exécution au Sénégal concerne 17 projets répartis entre d'autres secteurs, notamment le transport, l'hydraulique et l'assainissement. Le 14e sommet de la francophonie doit se tenir en octobre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans le cadre des préparatifs de ce sommet, un forum des entreprises et investisseurs du monde francophone s'est ouvert au Grand Hôtel Kinshasa sous le haut patronage du président congolais Joseph Kabila Kabange. Reportage Sylvine Galoula et Fabrice Kitoko. Mobiliser et sensibiliser les acteurs économiques sur l'importance des forums relatifs aux investissements dans les cadres des activités d'accompagnement du 14e sommet de la francophonie était la communication essentielle développée pendant la séance. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Boaboa Kayembe, souligne la nécessité de ces forums économiques. Qui nous paraît impérieux. Aujourd'hui que nous nous retrouvons en ligne droite vers la tenue de ces assises, de cibler et de réunir les partenaires de tout premier plan. De son côté, le commissaire général du 14e sommet de la francophonie, Isidore Ndayouel, a apporté un regard singulier sur ces forums économiques. Dans le cadre des manifestations d'environnement et d'accompagnement du sommet, ce projet de forum des entreprises et investisseurs du monde francophone occupe une place toute particulière. Il importe de préciser qu'un site internet sera mis à la disposition des investisseurs intéressés afin d'échanger en permanence sur les différentes informations nécessaires. Ce forum ouvrira ses portes du 8 au 10 octobre prochain, soit à la veille de la rencontre des chefs d'État et du gouvernement prenant part au sommet de la francophonie à Kinshasa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information. Les manifestations hostiles aux États-Unis se poursuivent après la diffusion sur Internet d'une vidéo islamophobe, L'innocence des musulmans, du réalisateur israélo-américain Sam Bassil. Un film qui a coûté la vie à 4 personnes, dont l'ambassadeur des États-Unis en Libye. Ces attaques anti-américaines ont éclaté ces 3 derniers jours en Égypte, en Libye et au Yémen. Merci de nous avoir suivis. Place maintenant à vos programmes favoris, le JT Sport, présenté par Ahmed Parezo. Et demain, vous retrouvez Lydia Paliakara à cette même place à 21h. Merci de votre fidélité.